Quand on a des termes différents, on essaie de rapporter au même terme. Sécante carré, c'est 1 sur cos carré de x. Tan, c'est sin x sur cos x, qui est égal à 7. Je vais me débarrasser de mes dénominateurs, donc je vais multiplier partout par cos carré de x. Donc la même chose de l'autre côté. Il me reste donc 1 plus, ici ils vont simplifier, il me reste un cos de x en haut, un sin de x, qui est égal à 7 cos carré de x. Là, moi, on n'aime pas avoir des sins, parce que là, on a plus de cos. On aimerait ça changer notre sin, mais il faudrait mettre tout au carré. Donc, je vais renvoyer mon 1 de l'autre côté, parce que je ne vais pas me retrouver avec trop de sin encore de ce côté-ci. Je me retrouve donc avec ça. Moins 1, parce que j'ai fait moins 1 de chaque côté. Et maintenant, je vais tout mettre au carré. Alors, ça va me faire cos carré de x fois sin carré de x, qui est égal à binôme au carré, premier terme au carré, donc ça fait cos 4 de x. Deuxième terme, ça fois 2, moins 14 cos carré de x, moins 1 au carré, plus 1. Alors là, maintenant, je peux changer mon sin carré en cos carré, parce que je sais que c'est 1 moins cos carré de x, la même chose ici. Donc, j'ai juste à distribuer mon cos carré de x, moins cos quadruple de x, qui est égal à tout ce que j'ai ici. Et ensuite, pour ramener à 0, maintenant que j'ai juste des cos, je peux tout ramener à 0. Je vais donc faire plus cos 4 de x plus cos quadruple de x, et cos carré de x moins cos carré de x, donc moins cos carré de x ici. Ce qui me fait 0 de ce côté, 49 cos 4 de x plus cos 4, 50 cos 4x, moins 14, moins 1, moins 15 cos carré de x, mon plus 1 ne change pas. Et je suis rendu comme si c'était une degré 2 à la limite, mais c'est avec un 4 puis c'est avec un 2 ici, mais ça va revenir au même. Alors, je n'ai pas un trinôme carré parfait. Alors, je vais faire somme produit. Qu'est-ce qui fois me donne 50 fois 1, 50, et qui plus me donne moins 15. Ce sera donc 2 moins, et ce sera 10, 10 et 5. Donc, 50 cos 4 de x moins 10 cos 2 de x, cos carré, moins 5 cos carré de x plus 1. Moins 10, moins 5 me donne bien moins 15. J'ai encore les mêmes termes, ou la même équivalence. Et ensuite, double mise en évidence. Je vais prendre 10 cos carré ici de x. Il me reste 5 cos carré de x moins 1. Et ici, je vais avoir le même binôme ici. Donc, je vais prendre moins 1 en évidence pour avoir 5 cos carré de x moins 1. Je me retrouve avec deux facteurs. 10 cos carré de x moins 1 fois 5 cos carré de x moins 1. Et je peux donc affirmer que soit ça me donne 0, ou soit ça me donne 0. Donc, 10 cos carré de x moins 1 égale 0. Donc, je vais le faire vite, vite. Plus 1 divisé par 10. Donc, cos carré de x égale 1 dixième. Et là, c'est là que c'est important de le prendre en note. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la racine de chaque côté, mais il ne faut pas oublier qu'une racine peut être plus ou moins. Donc, on va avoir cos de x qui va nous donner racine de 1 sur 10. Et on va aussi avoir cos de x qui va nous donner moins racine de 1 sur 10. De même, si je fais ce côté-là, je vais donc avoir 5 cos carré de x moins 1 égale 0. Donc, cos carré de x plus 1 divisé par 5, 1 cinquième. Et donc, si je prends la racine, même principe, racine, racine, plus ou moins. Je vais donc avoir cos de x qui est égal à racine de 1 sur 5. Et je vais aussi avoir cos de x qui est égal à moins racine de 1 sur 5.
Alors, on se doute qu'ici, on va avoir deux valeurs, deux autres valeurs, deux autres valeurs, deux autres valeurs. Donc, 8 valeurs en tout pour le même cercle trigonométrique si on s'intéresse à 0 jusqu'à 2π. Voilà.